Salut à tous, bienvenue au JT Canin. Votre rendez-vous explosif avec les héros à quatre pattes. Aujourd'hui, on démarre avec une histoire hilarante mais sacrément sérieuse venue tout droit de la Sunshine Coast en Australie, où Tommy, un Staffordshire Bull Terrier aussi musclé que sensible, a vu son petit monde canin voler en éclats avec l'arrivée d'un bébé. Et accrochez-vous, chers amis des chiens, parce qu'après ce récit rocambolesque, on plongera dans la folle semaine nationale du chien 2025, avec plus de 250 événements à travers la France. Préparez vos laisses, ça va japper de partout. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur Tommy, ce roi déchu qui nous tire des larmes et des rires. Imaginez la scène. Holly, 32 ans, et Dean, 33 ans, vivaient un bonheur canin parfait avec Tommy, leur Staffordshire Bull Terrier de 4 ans. Un costaud au cœur tendre qui régnait sur la maison comme un empereur poilu. Chaque retour à la maison, c'était lui le VIP salué avec des câlins et des friandises. Jusqu'à ce qu'un bébé pointe son nez en 2025. Oui, un heureux événement qui a transformé leur trio en quatuor chaotique. Ce petit bout de chou a débarqué, et boum adieu, le trône de Tommy. Lui qui était habitué à être le centre de l'univers, s'est retrouvé relégué au rang de spectateur, et pas content le bougre. Holly la maman raconte à Newsweek avec une voix tremblante digne d'un drame shakespearien. Vous le voyez dans ses yeux, la façon dont il attend, ne sachant pas où est sa place désormais. Evelyn, une vidéo le montre perché sur le meuble TV, l'air de dire « Et moi alors ?» pendant que Dean berce la petite. Mais attendez, ça devient encore plus tordant. Ou tragique selon votre humeur, Holly avoue que cette arrivée a déclenché chez elle une culpabilité postpartum digne d'un film d'horreur. Avant, c'était lui que tout le monde venait saluer en premier à la porte. C'est un mélange de chagrin, de changement et de culpabilité. Lâche-t-elle les larmes aux yeux? Imaginez-la épuisée, jonglant entre biberons et regards de chien battu. Un vrai numéro de cirque émotionnel. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas au drame. En seulement 4 mois, Tommy passe de la timidité à une complicité touchante avec sa petite sœur. Une autre vidéo montre le Staffordshire partageant ses jouets. Un geste rare et significatif pour un chien, prouvant son adaptation et son amour naissant. La famille trouve un nouvel équilibre où chacun a sa place. Le baromètre CSA central, Canine 2024, nous apprend que près de 4 foyers sur 10 avec enfants, soit 39%, vivent avec un chien contre 33% en moyenne. Et 9 Français sur 10, oui 90%, jurant que le chien booste le développement des petits diminus, leur stress avec des caresses magiques et les fait courir dehors, comme des fous. Le sociologue Christophe Blanchard, avec son air sérieux de prof, ajoute que le chien apporte bien-être et épanouissement à l'enfant, devenant un compagnon de jeu qui l'aide à grandir. Il parle même de coéducation. L'enfant apprend la douceur, le chien la confiance. Un duo qui marcherait presque mieux qu'un prof et son élève. Mais attention, tout n'est pas rose. Dans ce jardin canin, les 250 événements, c'est génial, mais les zones rurales comme la Creuse ou la Lozère n'ont, eux, que 10% des animations. Un scandale pour les chiens de campagne. Et puis soyons sérieux 2 minutes, les bienfaits sont criants. 87% des Français voient un rôle protecteur, 86% un boost affectif, mais où sont les études françaises sur les risques? 20 000 morsures par an en France, souvent par manque d'éducation, ça fait réfléchir. Et les partenariats avec les clubs canins n'essaient-ils pas de vous vendre des cours payants d'après coup? Sur X, certains grognent que les refuges indépendants sont oubliés. Un point à améliorer pour 2026. Alors que retenir de cette semaine et de l'aventure de Tommy? Une chose est sûre. Les chiens, qu'ils soient jolis, jaloux ou compagnons d'école, nous apprennent l'amour et la patience avec une bonne dose de rire. Avez-vous un Tommy à la maison ou participez à un événement? Racontez-nous en commentaire, likez. Abonnez-vous pour plus de folie canine et adoptez avec un grand sourire. À bientôt au JT Canin où les queues ne cessent de remuer. Et maintenant, chers amis des chiens, préparons-nous à plonger au cœur d'un événement qui résonne à travers toute la France. La Semaine nationale du chien 2025, une célébration vibrante qui s'est déroulée du 27 septembre au 5 octobre et qui nous invite à explorer le lien unique entre les enfants et leurs compagnons à 4 pattes. Restez avec nous pour vivre cette aventure au plus près et n'oubliez pas de liker, de commenter vos expériences canines et de vous abonner pour ne manquer aucun épisode de ce voyage canin. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous au cœur d'une vague d'aboiements joyeux qui traverse la France du 27 septembre au 5 octobre 2025. C'est la 3e
édition de la Semaine nationale du chien orchestrée par la Société centrale. Canine un moment suspendu où plus de 250 manifestations ont illuminé le territoire national et l'outre-mer. Ce rendez-vous annuel placé sous le thème poignant de Le chien et l'enfant nous entraîne dans une exploration profonde de la coéducation positive, un lien qui tisse des souvenirs indélébiles entre les plus jeunes et leurs fidèles compagnons. Partout des scènes touchantes se déploient. Les portes des clubs canins s'ouvrent avec une chaleur accueillante, des balades canines serpentent à travers les parcs et des cours d'éducation résonnent, de rires et de pas synchronisés à Saint-Armel dans l'Île-et-Vilaine. L'association Meet Your Dog Guide Parents et Enfants le 27 septembre à travers un atelier immersif, apprenant à déchiffrer les signaux subtils du langage corporel canin, un moment de connexion où chaque regard échangé devient une leçon de vie. À Rouen, dans la bibliothèque Simone de Beauvoir, le 8 octobre, la chienne Fréja prête une oreille attentive aux lectures hésitantes des enfants, créant un cocon de sérénité où les mots prennent vie sans jugement. En Savoie, le club canin du Bujon ouvre ses portes le 27 septembre à la Chambre, offrant un programme d'éducation contre les risques de morsure, tandis que des bénévoles initiant les enfants à guider leurs chiens de famille avec une tendresse instinctive. Plus loin en Guadeloupe, à Abims le Club, Éducation canine 97 transforme les premiers 4 et 5 octobre en une célébration familiale avec Challenge et Agility and Fun Me, des parcours ludiques où les liens se renforcent au rythme des sauts et des rires. Dans le Gard, le parc d'attractions Canin de Vauvert du 27 septembre au 5 octobre invite à découvrir l'agilité, le cavage et même des rencontres avec des chiens, acteurs ou gendarmes, chaque démonstration racontant une histoire de courage. Une nouveauté émouvante émerge à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, avec l'inauguration du musée du chien ouvert du 29 septembre au 4 octobre. Ces murs abritent l'héritage canine, tandis que des démonstrations de chiens héros de la gendarmerie Vénus de Gramat, dans le lot, rappellent leur rôle de sauveur. Silencieux ces instants capturés par les regards émerveillés des visiteurs, tissent un fil invisible entre passé et présent. Derrière cette effervescence, un objectif noble guide chaque pas. Sensibilisé à l'adoption responsable, le baromètre CSA Central Canine 2024 révèle que 39% des foyers avec enfants partagent leur vie avec un chien contre 33% en moyenne et 90% des Français reconnaissent les bienfaits de ce compagnonnage, ces interactions. Réduisons le stress, le cortisol chute grâce aux caresses, boostant les activités physiques et éveille une empathie profonde chez les enfants. Christophe Blanchard, sociologue à Sorbonne Paris-Nord, décrit cette relation comme une coéducation où le chien devient un miroir de l'âme enfantine l'aidant à grandir dans une confiance pure. En milieu scolaire, sa présence apaise les tensions et soutient les apprentissages, une pratique qui gagne du terrain avec 20% des écoles françaises l'adoptant. Pourtant, cette immersion révèle des ombres. Si les 250 événements rayonnent-ils, peinant à toucher les zones rurales, seulement 10% des animations y sont présentes, laissant les familles isolées sur le carreau. Les risques comme les 20 000 morsures annuelles en France dues à un manque d'éducation mériteraient plus d'attention, tout comme les allergies ou phobies infantiles rarement abordées. Les partenariats avec les clubs canins, bien que précieux, flirtent parfois avec une commercialisation subtile, et les refuges indépendants se sentent parfois oubliés, un écho entendu sur les réseaux. Ainsi, la Semaine nationale du chien 2025 se révèle comme un voyage sensoriel, un appel à l'amour et à la responsabilité. Elle nous enveloppe dans une bulle où chaque aboiement raconte une histoire, chaque caresse tisse un lien. Si vous avez vécu ces moments, partagez-les avec nous. Votre voix compte. Cette édition, avec ses forces et ses défis, pave la voie à un futur plus inclusif. À bientôt pour de nouvelles aventures canines où chaque pas résonnera avec la patte d'un ami fidèle.